Coucou les extraterrestres, et me voilà à deuxième partie en fait de mon voyage en Inde, dans le sud du Kerala, où je suis arrivée depuis 2 jours. Après de nouveau quelques petites péripéties au niveau des transports, puisque je devais prendre un train direct de là où j'étais jusqu'à Kollam. Mais le train s'est arrêté 3 heures, à 3 heures à peu près de ma destination. Et comme je n'étais pas sûre que le train puisse repartir, je me suis laissée aller en fait à l'intuition. Et puis voilà, j'ai rencontré des bonnes personnes aussi qui m'ont amenée jusque-là. Et en fait, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de karma, puisque c'est un mot qu'on utilise parfois en France, mais je ne suis pas sûre qu'on l'utilise toujours à très bon escient. Alors, qu'est-ce qu'un karma et comment ça marche? Alors, déjà, tout ça, en fait, c'est ma vision des choses, hein. C'est la façon dont je le perçois aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu justement glaner de ce voyage et de mes différentes lectures. Je ne prétends pas avoir une quelconque vérité sur le sujet. Mais déjà, en fait, ça part du principe de la philosophie indienne, de savoir qu'on a plusieurs vies et que, en fait, il y a d'un côté notre corps physique et puis notre corps éthérique, notre âme, qui elle voyage, fait plusieurs vies. Donc quand on arrive sur Terre, l'âme, avant de venir sur Terre, décide de ce qu'elle a on va dire à vivre, à expérimenter dans ce monde-là. Et elle choisit, du coup, en conscience, toutes les conditions nécessaires pour que le chemin puisse se faire. Et c'est ça le karma, en fait. C'est le chemin qui est comme une espèce de feuille de route, une cible. Voilà, je dirais plutôt une cible qu'une feuille de route. Parce que la feuille de route, pour le coup, elle n'est pas complètement définie. Même s'il semblerait que l'âme, avant de partir, prévoit justement des jalons et fasse des accords d'âme avec un certain nombre de personnes pour valider qu'on est bien sur le bon chemin. Autrement dit, vous pouvez imaginer que on part de ce point-là, voilà, je vais partir de ce point-là, et que ma destination c'est ce bambou. Le meilleur chemin, le chemin le plus court, c'est celui-là. Sauf que il y a de grandes chances qu'à un moment donné, je vais faire ça et je vais rencontrer quelqu'un ou un événement qui va me remettre sur mon chemin et pouvoir retrouver mon chemin. Mais voilà, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Le but du jeu, c'est de se retrouver en fait sur la ligne qui est pour moi justement une ligne magnétique. Un axe magnétique, c'est comme quand on est sur la bonne rampe de lancement, quand on est sur les bonnes rails, ça roule tout seul. Alors que si on est à côté des rails, ça déraille, justement. Et comment on voit justement qu'on est sur le bon chemin? C'est là en fait où il y a la magie qui s'opère. C'est-à-dire que quand on est sur le bon chemin, en fait, tout est facile. C'est ce qu'on appelle le flow. Et je voulais justement partager avec vous ce qui m'est arrivé pour ce voyage, justement, comme étant vraiment une expérience que j'ai vécue, quelque chose de super fort, où tout s'est aligné pour me faire venir ici. Donc il y a quelques mois, en fait, j'entends parler d'un médecin indien à Strasbourg. Et comme ma fille a des problèmes de poids, je décide de prendre rendez-vous. Ça faisait plusieurs fois que j'en entendais parler et je me suis dit, tiens, ça peut être bien. Et comme je sais qu'il est très difficile d'avoir un rendez-vous, je me dis, je vais faire d'une pierre deux coups.
je vais en profiter pour moi aussi le voir pour moi, pour faire, voilà, pour voir un peu, pour expérimenter qu'est-ce que c'est qu'un médecin Ayurveda. Et, et donc je rencontre ce médecin très charmant, le docteur Gupta, pour ceux qui veulent l'information. Et il me dit très rapidement que, comme si, voilà, pour lui c'était très clair en fait, il me dit que je suis une guérisseuse et qu'il me faut aller en Inde. Alors j'aurais pu juste me dire, bah oui, c'est un point de vue et ne pas l'enregistrer, sauf que ça faisait plusieurs fois en fait que des personnes me mettaient sur ce chemin-là et me disaient qu'il fallait que j'avais quelque chose à faire en Inde. Donc je commence à vraiment, et sachant que lui avait un contact dans une clinique d'Ayurveda, et il me dit que ça serait bien que j'aille me former à l'Ayurveda. Donc là les choses étaient plus précises, ce qui me facilitait la tâche en fait. Donc je commence à réfléchir, à regarder un peu les avions, combien ça pourrait me coûter, tout ça, et là je me dis ça va être compliqué en fait, je suis en plein déménagement. Et là, je commence à répertorier tous les éléments, en fait, toutes les résistances, en fait, finalement. Tout ce qui fait que je ne peux pas y aller. Je vais déménager, donc il faut que je trouve un appartement. Donc je ne vais pas partir alors que je dois trouver un appartement et déménager. Mon fils part là au mois de septembre et donc j'ai envie de passer des vacances avec lui, etc., etc. Et sans compter l'aspect financier qui était loin d'être anodin et qui pour moi a été quelque part le point final. Et donc après mûre réflexion, je me dis bah non, en fait je peux pas y aller, c'est pas possible, c'est pas raisonnable. Et là, je vous assure, je rigole pas, vraiment ça s'est joué à une demi-heure près, le téléphone sonne. Alors que j'étais en balade, le téléphone sonne et ma sœur me dit « Carole, voilà, on a pensé que cette année c'était 50 ans, on a réfléchi à un cadeau qui pourrait te faire plaisir et on a pensé que un voyage en Inde pourrait être quelque chose de fort pour toi et on sent que c'est important pour toi. » Et j'en ai encore les larmes aux yeux, voilà, je suis encore dans l'émotion parce que pour moi en fait c'était vraiment un double cadeau. Un double cadeau parce que non seulement voilà, ça arrivait du ciel, en fait c'est comme si l'argent arrivait du ciel, ma solution arrivait du ciel, et en plus avec cette idée que mes sœurs, mon père, me soutiennent en fait dans cette nouvelle voie, dans cette recherche, dans cette quête en fait qui est la mienne. Et ça pour moi c'était très nouveau parce qu'on ne peut pas dire que ma famille m'ait beaucoup soutenue jusqu'à présent. Où ils me soutiennent dans les mots, mais rarement dans les faits, vraiment, quoi. Donc voilà, j'ai reçu ça comme un cadeau du ciel, et du coup, je me suis dit, ok, bah là, c'est clairement le signe que je dois y aller, et de lâcher les résistances. Et donc, voilà, me voilà ici. Malgré tout, toutes les résistances qui se sont mises sur mon chemin, ma fille qui m'a aussi quelque part un peu culpabilisée de partir un mois, alors que je passe pas assez de temps avec eux, blablabla, je vous passe, vous connaissez un peu la musique je suppose, avec une ado, mais j'ai dépassé ça et je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Et je ne sais pas encore vraiment comment tout ça va se transformer, mais c'est comme comme si quelque chose s'était posé en fait avec ce voyage et que je m'autorise de plus en plus à vivre libre. Et donc c'est ça le karma en fait, c'est c'est comme quelque chose un peu de magnétique qui s'opère quand vraiment vous êtes sur le bon chemin. Et pour ça, il faut avoir quand même fait un peu de chemin parce qu'on est vite rattrapé en fait par nos résistances, notre ego qui lui n'a pas envie en fait de partir à l'aventure parce que l'aventure ça fait peur. Et je peux vous assurer que oui, j'ai peur.
oui, j'ai eu peur en fait de ce voyage. Avant de partir, j'ai commencé à imaginer, mais j'ose même pas vous raconter tous les trucs que j'ai pu m'imaginer, quoi, parce que en plus j'avais fait une révolution solaire, c'est-à-dire un espèce de thème astral sur l'année, et le thème solaire, en gros, me disait qu'il allait m'arriver des choses un peu dures. Donc, mais j'ai imaginé tout et n'importe quoi, des accidents, de mourir, de me faire violer, enfin bon, des trucs pas possibles, quoi. Donc, dans ce moment-là, il est hyper important d'avoir un mental aiguisé pour, hop, se recentrer, se reconnecter. Ok, je suis là, ici et maintenant. Je me reconnecte là-haut à plus grand que moi et je fais confiance. Donc, de transformer cette peur en confiance. Parce que sinon, on n'y va jamais, en fait. Sinon, on est tout le temps emprisonné dans nos peurs et finalement, on ne bouge pas. Et de mon point de vue, la seule liberté, c'est justement les nouvelles expériences. C'est en faisant des expériences et de faire confiance que de toute façon, justement, notre karma conspire pour notre plus grand bien, en fait. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon plus grand bien. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience hyper importante que j'ai fait il y a déjà maintenant quelques années et qui m'a permis de revisiter complètement, notamment mon enfance. Pendant très longtemps, je me suis dit que j'ai pas eu de bol, voilà, que j'avais des parents pas idéaux. Mais est-ce qu'il y a des parents idéaux? Non. En fait, si, ils sont parfaits. Ils sont parfaits pour ce que j'avais à vivre. Parce qu'ils m'ont mis dans un carcan, dans des choses hyper normées. Et c'est ça qui, finalement, a été un déclencheur pour m'élancer, en fait. Parce que quand on contraint, il faut imaginer ça comme un ressort. Quand on contraint le ressort, à un moment donné, ça ne peut que partir en l'air, en fait. Et c'est là où il y a l'envol, en fait. Et c'est ça qui donne l'impulsion, en fait. C'est retrouver cette impulsion de l'élan, en fait, pour avancer et sortir et passer des caps. Donc voilà, et le karma, oui, c'est un chemin, c'est l'équivalent du chemin de vie. Et donc il y a pas mal de techniques justement pour identifier ce chemin de vie. Et ça fait partie du coaching que je propose parce que justement c'est au regard de ce que vous vivez que vous allez devoir expérimenter presque l'inverse, en fait. C'est souvent comme ça que ça se passe. En tous les cas, souvent chez les zèbres, on a rarement des conditions idéales au démarrage. Et c'est fait exprès, justement. C'est les situations que vous avez choisies. Alors je sais que ça peut paraître pas possible, parce que souvent on tourne en rond, en fait, sur la faute à pas de chance, et de se retrouver dans cette posture, en fait, de la victime. Sauf que l'enjeu, c'est que tu sortes de cette situation de victimisation pour devenir créatrice de ta vie. Et de reprendre, en fait, ton karma en main et pouvoir expérimenter ce que tu as de plus beau en toi. Et souvent, à 40 ans, 50 ans, on vit cette crise parce que, en fait, on est trop loin, en fait, de notre karma, et que le karma, c'est vraiment oui, la cible idéale et le chemin que tu as à parcourir. Et quand tu es trop loin, en fait, à un moment donné, eh ben, ton corps te le fait dire, tu tournes en burn-out, tu as une maladie, tu arrives à un drame, un accident, bref, quelque chose qui va te réveiller, en fait. Et ça, c'est des déclencheurs, en fait, d'éveil. Et c'est ça, justement, qui va te permettre d'avancer. Et c'est pas là, justement, pour t'enfoncer, contrairement à ce que tu peux penser. Il y a vraiment de beau à travers les épreuves. Il faut le voir comme ça. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.